Bonjour Alexis Corbière. Bonjour Adrien. Jeudi, le chef de l'État donnera une interview. Ce sera notamment à suivre sur TF1 à partir de 20h15 à l'occasion des 80 ans du débarquement. Qu'est-ce que vous en attendez? Il y a la dimension déjà historique d'un événement grandiose. La leçon à en tirer sans doute, c'est quand même 80 ans plus tard que les peuples se rappellent que quand des régimes d'extrême droite ont pris le pouvoir en Europe, ce fut quelque chose de tragique. Alors il y a le 6 juin, il y a aussi la bataille de Stalingrad, il y a le débarquement. Vous y voyez un en enseignement Provence, pour les Européennes? Pardon? Vous y voyez un enseignement pour les Européennes? C'est compliqué et c'est peut-être pas le rôle, il le fait manifestement le chef de l'État, d'en faire des instrumentalisations électorales. Mais ce moment historique, moi je suis professeur d'histoire, peut y avoir une utilité. Mais je ne sais pas ce qu'il dira, je crois qu'il doit faire attention pour que son temps de parole ne soit pas décompté pour sa liste, mais moi je veux qu'il s'explique, par contre, sur des questions plus politiques. L'assurance chômage, par exemple, qui va concerner des milliers de gens, il y a encore un tour de vie supplémentaire, 180 000 personnes ne vont plus rien percevoir. Aujourd'hui, on est sur seulement 30% des gens au chômage qui bénéficieront d'une assurance chômage. On est vers quelque chose où la moyenne, c'est pas plus de 1 000 euros. Qui change de politique à 3 jours des Européennes? Oui, et puis un truc tout bête, pardon, qu'ils ne décident pas tout seuls, mais par exemple, les parlementaires, vous savez, l'Assemblée nationale, c'est un lieu que les Français ont élu des députés qui soient consultés. Parce qu'il prend l'habitude, M. Macron, que ce soit sur les retraites par 49.3, sur des choses aussi fondamentales. On devrait discuter de ça pendant la campagne européenne. 10 milliards de moins dans les services publics, des tours de vis dans l'école. On a discuté de beaucoup de choses pendant cette campagne. On ne peut pas dire que ça ait très largement bénéficié à la majorité. D'après le sondage fait par l'IFOP pour LCI, la liste de la majorité présidentielle est à 15,5. Vous êtes à 7%, quand Raphaël Glucksmann est à 14%. Est-ce que ce sera un score satisfaisant, 7, pour la France Insoumise? Il ne faut pas que ce soit le score. Je fais campagne, il reste une semaine. Et puis, vous le savez aussi. 2019, c'était 6%. Vous auriez une progression. Oui, mais rappelez-vous, par exemple, M. Jadot, qui avait fait un score tout à fait honorable, se retrouvait autour de 7-8 dans les derniers sondages à la veille du vote. Ce que je veux dire, c'est que sur une élection comme les élections européennes, et de manière générale encore, on peut jusqu'au bout, ça peut bouger. On est sur des taux de participation relativement faibles. Moi, j'invite les Français à aller voter. Il suffit qu'il y ait 3, 4, 5 points de plus. Et ça arrive parfois. La jeunesse, des questions sensibles, pour que tout soit modifié. Donc le paysage n'est pas figé et nous pouvons faire la surprise. Je parle de Manon Aubry. C'est un argument de vote quand Jean-Luc Mélenchon explique sur son blog, contrairement à ce que dit la propagande de l'officialité, je le cite, l'antisémitisme reste résiduel en France contre toutes les statistiques données par le gouvernement, par les Adrien Gendre, écoutez-moi, l'antisémitisme existe et fût-il... un seul acte, ce serait un acte de trop. On a tous en tête encore dernièrement ce qui a eu lieu à Rouen, la synagogue de Rouen, etc. Donc vous contestez ce que dit Jean-Luc Mélenchon? Je pense que ce qu'il veut exprimer, Jean-Luc Mélenchon, c'est qu'il fut un temps où l'antisémitisme s'exprimait même à l'Assemblée nationale. J'ai encore en mémoire, c'était en 1956, Jean-Marie Le Pen député, interpellant Mendes France et disant... Alexis Corbière, est-ce que vous considérez que l'antisémitisme est Non, moi je ne résiduel considère pas. Je considère que l'antisémitisme est une réalité, aujourd'hui, on le voit bien, qui est dans la société. Il est là, tout comme d'autres formes de racisme. Je pense malgré tout, parce que je suis un interne optimiste, que les Français ne sont majoritairement pas racistes, pas antisémites, mais il faut avoir des paroles claires. Combattre toute forme majoritairement pas en effet, mais quand les chiffres sont en hausse de 300% sur un an, il y a un phénomène préoccupant. Et je vous l'ai dit, je pense qu'antisémitisme... Donc pourquoi dites-vous ça? Pourquoi dites-vous ça? C'est une énième provocation de Jean-Luc Mélenchon? Non, mais je pense que c'est dans la dimension historique qui veut dire ce mot. À une époque où des journaux, vous savez, aujourd'hui c'est devenu un titre tout à fait respectable, comme La Croix se prétendait comme un journal antisémite. Il y avait des députés à l'Assemblée qui tenaient des propos antisémites. Il a raison de le faire. Il le fait surtout en voulant exprimer que les manifestations aujourd'hui de solidarité avec le peuple de Gaza, qui parfois sont attaquées par des gens qui veulent absolument faire taire cette solidarité, il dit qu'il n'y a rien d'antisémite là-dedans. C'est comme ça que je l'interprète. Mais l'antisémitisme, je le répète, nous devons tous être vigilants sur cette question, et il est hors de question de tolérer la moindre parole antisémite, de la même façon que la moindre parole raciste, anti-musulman, et elles existent, elles sont aussi significatives. Pardon ? Et vous le dites aussi pour Jean-Luc Mélenchon et pour vos amis insoumis. Mais Jean-Luc Mélenchon n'est pas antisémite, ni même la France insoumise. Vous le savez très bien. Il y a un choix, Alexis Corbière. C'est douloureux pour souvent de venir sur les plateaux télé et de considérer que la moindre parole de nos, notamment des uns et des autres, se fait marquer par quelque chose qui est infâme. Cette phrase n'est pas anodine. Continuons. Oui, mais vous êtes d'accord avec ça. Le fait est que la France insoumise a choisi de faire de la situation à Gaza, aussi dramatique soit-elle, l'enjeu le plus important des Européennes. Est-ce que c'est l'enjeu le plus important pour le scrutin du 9 juin prochain ? Mais ce qui se passe, c'est dramatique.
Nous parlons Personne n'a dit de le contraire. Bah, il y a des gens qui ne veulent pas du tout en parler. Et quand on en parle, on se retrouve immédiatement à considérer comme si nous voulions parler que de ça. Vous êtes gentil ce matin, vraiment Adrien Gendre, vous ne commencez pas à parler, monsieur, le nombre d'interviews, on commence à ne parler que de ça, puis après on dit vous ne parlez que de ça. Alors, il y a un sujet, d'accord? Un sujet qui est réel. Moi, ceci dit, je souhaite qu'on parle, je vous l'ai dit, assurance chômage, les 10 milliards de moins pour les services publics, oh non. Mais ce sujet-là mobilise en plus beaucoup de nos concitoyens. Cette campagne, au fond, Alexis Corbière, je voudrais terminer là-dessus. Oui, mais on comprend bien, vous êtes mal à l'aise avec cette campagne de la France Insoumise. Vous ne partagez pas l'orientation politique. Mais je partage l'exigence de cesser le feu. Je partage le fait que nous devrions reconnaître la Palestine. Écoutez, on est sur TF1, je vais vous le dire. Je regrette que vous ayez interviewé Benjamin Netanyahou, qui est venu dérouler une défense inacceptable. Il n'est pas venu dérouler, il a été interrogé, il a répondu à des questions. Non, mais j'entends bien, mais quand même, le tribunal... Vous n'êtes pas là ce matin pour dérouler non plus. On pose des questions, vous répondez. Non, moi, je suis un tribunal international qui m'a condamné pour crime de guerre à l'heure actuelle et qui veut me voir. C'est peut-être une petite différence avec M. Netanyahou. Écoutez, quand un homme comme ça vient... Non, mais Vladimir Poutine est interrogé, vous direz la même chose. Mais vous n'avez pas interrogé Vladimir Poutine à ma connaissance, d'accord? Mais quand quelqu'un vient... Donc je note que vous contesterez la même chose si Vladimir Poutine est de nouveau interrogé. Bien entendu, il ne s'agit pas aujourd'hui de donner la parole. Il a été interrogé à plusieurs reprises par le passé, on ne vous a pas entendu. Je voulais juste dire que quand M. Netanyahou passe à la télé pour dire qu'il y aurait en quelque sorte un combat de la civilisation judéo-chrétienne contre la barbarie, qui est un propos de guerre de religion, de guerre de civilisation, totalement fou, qui est une vision historique absurde, comme s'il y avait une civilisation judéo-chrétienne, comme si les Juifs n'avaient pas eu à subir l'idéologie longtemps antisémite de la chrétienté. Tout ça est absurde historiquement, vise en quelque sorte à désigner un bloc contre le monde musulman. Bref, il y avait des propos... Et ça justifie, Alexis Corbière, que votre candidate Rima Hassan dise Israël est une monstruosité sans nom. Elle l'a tweeté il y a quelques jours. Est-ce que vous considérez qu'Israël est une monstruosité sans nom? Non, non, je ne considère pas qu'Israël est une monstruosité sans nom. C'est pas le sujet. En Israël, vous savez, tous les vendredis soirs ou samedis, il y a des Israéliens qui manifestent pour exiger non seulement la libération des otages. J'ai vu l'autre jour avec des banderoles, vous savez, il y a un jeu de mots en anglais, au lieu de dire Prime Minister pour Netanyahou, j'en ai vu certains, c'est Crime Minister. Ils considèrent eux-mêmes Netanyahou comme étant un criminel de guerre. Donc vous savez, la vie politique israélienne, il y a de la droite, il y a de la gauche, actuellement il y a un gouvernement de droite et d'extrême droite, il y a une vie politique, etc. Mais revenons à l'essentiel surtout, enfin l'essentiel, c'est important, ce qu'on se dit, c'est qu'il faut la paix, il faut une solution politique, il faut le cessez-le-feu, il faut reconnaître 2 États, il faut libérer les otages, etc., etc. Je vois même que M. Joe Biden fait des propositions et il serait temps que M. Netanyahou sorte de cette espèce de logique très politicienne et souvent liée à des questions de politique intérieure à la vie politique israélienne, frapper des dizaines de milliers de morts. Je crois que ça, c'est une exigence humaniste assez majoritaire dans le pays. Donc on a compris que c'était un sujet important, mais pas le seul, l'assurance chômage, la situation économique pour le scrutin du 9 juin. Merci beaucoup, Alexis Corbière.